这一块土地是我的外公留下来，给我们家族的。Akats Orat est un autochtone Amis par sa mère et depuis plusieurs années, il a choisi de revenir aux sources de la culture aborigène. Son école, c'est ce lopin de terre en montagne où il a appris à connaître la nature, les plantes, les animaux et à communier avec. Il nous emmène à la découverte de quelques plantes que l'on retrouve dans la vie aborigène. Tado. Allez, on suit le guide. À l'origine, son grand-père cultivait ici des mandarines, mais aujourd'hui, Akats met l'accent sur la diversité des arbres et des plantes. Il sème régulièrement du rotin, qui est une matière première importante pour les objets du quotidien, le mobilier et même la construction des maisons traditionnelles. Ce plant n'a que 5 ans. Il faut être patient encore pour pouvoir l'exploiter. Le rotin étant de nature rampante, il faut le planter au pied d'un arbre pour qu'il s'y accroche et puisse croître. Ici, c'est un plant de café d'environ 3 ans. Akats explique en planter régulièrement sur son terrain, mais que les feuilles sont souvent grignotées ou mangées par les animaux sauvages, comme les mandjaks, qui mangent une feuille par-ci, une feuille par-là, ou aussi par des chèvres, plus en hauteur, qui elles mangent tout. Planter, c'est aussi cela, pour les animaux, qui contribuent en retour à la vie et à la biodiversité du terrain. C'est donc une sorte de gain mutuel. Quant à cette plante, elle est précieuse pour les constructions. Appelée Persus par les Amis, cette plante est exploitée pour une texture qui ressemble à du polystyrène à l'intérieur de sa tige. On l'extrait pour en glisser dans les murs en bambou des maisons, car elle renforce l'étanchéité tout en faisant fuir les insectes. Ici, c'est une plante de la famille des érechtites, dont la feuille peut être cuisinée en légumes. Pour ne pas abîmer le plant et en profiter lors des prochaines cueillettes, il faut cueillir les feuilles en tournant légèrement la tige sur elle-même d'un petit coup sec. Après, il ne reste plus qu'à la passer dans l'eau bouillante ou à la poêle. De par ses fines tiges, le Cyperus alternifolius, ou suchet à feuilles alternes, également appelé plante ombrelle, est exploité pour tresser des pailles ou des nattes de lit. Traditionnellement, une jeune femme qui s'apprête à se marier doit tresser elle-même une natte pour le lit nuptial. C'est une partie de la dot qu'elle doit réaliser de ses propres mains. Tout au long de notre parcours, nous croisons aussi des empreintes animales, signe que le terrain est vivant et sain. Enfin, ce type d'herbe est précieux pour démarrer un feu. Mais on les cueille également pour en tresser des couronnes, comme des couronnes de fleurs, lors des festivités ou pour un mariage, par exemple.